Bonjour à toutes et à tous, c'est The Dark Wolf et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo speed building. Enfin, entre guillemets, puisque je vais juste vous montrer les villages que j'ai créés. Alors, nous commençons par ce premier village qui est un village hybride, enfin oui, entre guillemets hybride quand même, puisque vous voyez qu'il protège toutes les ressources ainsi que la foreuse, puisque ça se peut qu'il y ait quand même une bonne partie qui soit dedans de votre élixir noir. Et nous plaçons nous avons en fait un anneau de défense, vous voyez, avec des étapes. Vous voyez que j'ai délimité avec des remparts pour que les géants se bloquent dessus et que donc ça les ralentisse, et pour que vos défenses ont plus de chances de les avoir. Je ne suis pas tout à fait maxé. Aussi, alors j'ai eu des remparts en plus, alors vous faites comme vous voulez, mais moi personnellement j'ai décidé de remplir tous les petits trous en fait qui sont au niveau des murs pour renforcer la progression, enfin renforcer les murailles, puisque vous savez que si vous mettez des géants, ils vont directement aller entre les bâtiments, puisqu'ils ne vont pas les attaquer, donc ils vont se heurter à une double face de rempart. Alors après, je sais pas si avec une technique ou casse-briques ça peut passer, je ne sais pas. Vous voyez que par contre oui, j'ai mis il y a 3 bâtiments que je sais pas quoi en faire, du coup je les ai mis un peu n'importe où. Vous pouvez les mettre où vous voulez. Et puis on va passer au prochain village. Alors c'est un village assez spécial, on va dire, puisque vous voyez qu'il sert juste à protéger l'élixir noir. C'est vraiment pour l'élixir noir, puisque les réservoirs d'élixir et les réservoirs d'or sont vraiment à l'extérieur et très facile à avoir. Après, faites comme vous voulez. J'ai fait de mon mieux, j'essaye de faire des villages assez beaux à regarder quand même. Alors vous voyez que j'ai anticipé ceux qui veulent attaquer par en bas ou par en haut, par vraiment beaucoup de remparts, histoire de ralentir le maximum les géants. Donc hop, alors là c'était les villages normal. On va passer entre guillemets normal. On va passer au village GDC. Alors c'est vraiment un village où les ressources sont vraiment à l'extérieur. Vous voyez, même l'élixir noir qui est très précieux, on s'en fout un peu. C'est vraiment un village pour les étoiles, contre les étoiles, puisque vous voyez vraiment que c'est vraiment bien protégé. Il y a les 2 mortiers qui sont au plus près de l'HDV, ainsi que les 3 antiaériennes, puisque avec la nouvelle mise à jour nous avons HDV 7 les 3 anti-aériennes. Ça fait du bien, parce que pour les foules, pour moi personnellement, on perd pas beaucoup de gens m'attaquent en full dragon, en normal, mais en GDC souvent c'est la technique utilisée. Comment dire, voilà, alors vous voyez que j'ai mis j'ai mis la masse de remparts dans les trous vraiment qui sont bien à l'intérieur. Alors vous revoyez ici l'état de créneau que je vous disais. L'anneau, en fait c'est un anneau de rempart, de défense, mais les géants peuvent quand même se heurter à beaucoup de murs en fait entre les
défense, voilà. Alors là, j'ai mis la masse parce qu'il y avait vraiment un gros trou. Et puis bah, et pas, bah, j'ai des remparts qui me servaient à rien. Alors, vous pouvez mettre le château de clan, ou sinon vous pouvez changer entre cette anti-aérienne et le château de clan, selon si votre clan donne beaucoup de troupes ou pas. C'est vous qui voyez. On va aller voir tout de suite le prochain gameplay. À tout de suite. Et re tout le monde. C'est un village. Un village encore pour GDC. Alors c'est un village un peu plus maxé que moi. Alors c'est une photo, donc je pense qu'à vue 2 il a ses mortiers 5, ses tours de sorcier, c'est la 3, ainsi que ses deux tours de sorcier 4. Alors ça m'a l'air d'être un village bien défensif, je pense. Alors vous voyez encore, on voit bien que c'est un village GDC puisque vraiment les trucs d'élixir sont vraiment, enfin les réservoirs d'élixir sont vraiment à l'extérieur, ainsi que l'élixir noir, alors que faut vraiment être suicidaire pour faire ça. Ne prends pas mal si tu reconnais ton village, voilà. Écoutez, on va se laisser sur sur un petit gameplay, je pense. Je vais vous mettre un petit gameplay. Alors à tout de suite. Bonjour tout le monde. Alors oui, aussi je voulais vous dire en passant que nous recrutons toujours. Voilà, on n'est plus que 9. Malheureusement, on a réussi à lancer une GDC avant qu'il y en a un qui parte pour nous troller. Donc je vais vous montrer un gameplay de GDC de qui c'est qui ça. Alors attendez, parce que alors non, ça c'est nul. Par Andar ou Esteban, comme vous voulez. Alors, ou non, même de Dan. Voilà, Dan c'est un HDV 10 gémé, bien sûr, mais enfin. On a eu un petit gémé, mais c'est pas grave. Alors, le dragon, c'est le mien, ça. Alors, on va passer celui-là vite fait. Parce que. C'est parce que ce n'est à 29%. Et puis, franchement, il s'est pas foulé pour faire ses attaques. Parce que c'est quand même un HDV 10 avec troupe maxée. Enfin, à part la sorcière, du coup, mais puisque c'est HDV 11. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Tac, hop, profil. Vous voyez quand même... même pas tout à fait maxé, mais bon. Il a barbare 7, archer 5 et tout. Il a CPK2, il aurait pu faire un Go Bibi ou un Go Witch ou un autre truc, mais bon, il s'est pas foulé, voilà. En parlant de Go... je crois que c'est un Go Bibi. Un Go Bibi ou un truc comme ça. Alors, je ne suis pas très fort en nom de composition. Alors, on va la mettre x2. Hop, pause. Alors, c'est un HDV 8. Au niveau des remparts, pas maxé, on va dire, parce que j'espère, moi personnellement, j'attends d'avoir toutes mes remparts 7 pour passer HDV 8. Comme ça, je ne suis pas en retard pour toutes les passer 8. Après, bon, chacun ses choix. Les canons sont 10, si je me souviens bien. Les tours de sorcier 5 ou 6. Alors excusez-moi pour le logo de connexion, mais je ne capte pas très bien dans ma chambre. Il a droit à 8. Écoutez, on va passer au gameplay. Tac. Alors c'est un Go Wiwi, je crois. Alors il utilise 4 golems pour tanker, et puis derrière il met tout de suite une ligne de sorciers suivie de son roi, sachant qu'il n'a pas utilisé tous ses sorciers pour être sûr de pouvoir faire voilà. Là il met tout, il met la masse pour être sûr qu'il prenne son sort de saut, en fait, je pense.
D'accord, alors ça c'est con, je crois que les sorciers viennent de partir en couille littéralement, puisqu'ils font le côté. Alors bah je ne crois que l'équipe adverse n'a pas mis beaucoup de troupes dans les châteaux de clan. Nous on a mis des dragons à tout ce qui pouvait. Ou sinon je crois que pour le dernier j'ai mis un sorcier et deux géants, voilà. On essaie vraiment de remplir les camps pour les GDC. Alors donc les golems et le roi qui font le taf, hein, qui tankent vraiment, alors que les sorciers viennent de se faire atomiser par la tour de sorcier. Voilà. Alors il active le pouvoir du roi histoire de bien nettoyer, parce qu'il voit que le roi commence à en prendre dans la gueule. Voilà, alors il a eu un manque de temps malheureusement. Alors mais ça fait quand même une étoile. Sachez qu'on est en train de perdre la GDC, hein, littéralement. L'HDV 9 l'HDV 10 GME a fait des 0 étoiles alors qu'il est GME, je sais pas, c'est voilà. Moi j'ai fait du 1 étoile, mais j'ai fait un peu de la merde. C'était à quelques secondes près que j'ai réussi à faire. Alors j'ai tenté, voilà. Alors ma composition personnellement de sort en GDC, là j'essaie de gratter des pourcentages, hein, sur les bâtiments dehors, mais ma composition de sort est assez spéciale puisque je mets un sort de chaque sort débloqué pour les GDC, pour avoir de la variété et être sûr d'avoir un peu de tout. Alors j'ai essayé de détecter le château de clan, mais bon, il n'y avait personne. Je commence à tanker en fait, je suis avec ma guérisseuse qui n'a servi à rien puisque mes gens se sont fait atomiser. Alors j'ai suivi avec mes dragons et mes barbares et archers, et puis et mes gargouilles aussi. Alors mon roi qui s'est fait atomiser, hein, il est niveau 1, fallait pas se leurrer. Et c'est grâce à ce petit dragon là qui est là, qui va réussir à faire le 1 étoile. Alors vous voyez que les Tesla font bien mal au dragon. Alors là il avait champ libre jusqu'au moment où il se fait pousser par le propulseur d'air et se fait target par la tour d'archer. Et en fait il a réussi à détruire cet extracteur d'élixir à la dernière seconde. Écoutez, je pense qu'on va se laisser sur ce joli gameplay. Alors n'hésitez pas à faire pause sur les villages si vous voulez les screens. Et puis écoutez, n'hésitez pas à lâcher un pouce vert et un commentaire pour voir si ça vous a plu. Je compte essayer, je sais que ça plaît pas trop aux gens, mais je compte essayer de faire une vidéo en filmant l'écran de ma PS3. Je sais que ça plaît pas trop, mais bon, c'est juste pour faire un petit test. Dites-moi votre ressenti en commentaire, n'hésitez pas, et puis à la prochaine.